À toi, Charles. Ben oui, 7h34. Bonjour, Daniel Richard. Je vais finir par le dire correctement. On parle, c'est la deuxième chronique. On parle évidemment avec nos amis de Phobie Zéro. Oui, bonjour Charles. Bonjour d'abord. Comment vas-tu? Je vais très, très bien. Écoute, on s'est vu il y a 2 semaines. Oui. Puis c'était très pertinent. Il y a beaucoup de tes auditeurs qui se sont joints à nos ateliers le soir même. C'est ce que tu m'as dit. Oui, oui, et ils vont revenir ce soir aussi. Et on est bien content de la chose. Ils t'ont dit, c'était en vous écoutant le matin. Totalement. Voyons donc. Bravo à vous, vous êtes extraordinaire. Alors, tu sers bien la population de la région. Donc, juste pour reparler, Phobie Zéro, nous sommes une organisation à but non lucratif qui vient en aide aux personnes qui souffrent de troubles anxieux. Puis notre mission, dans le fond, c'est de démystifier, faire comprendre et maîtriser l'anxiété. Fait qu'on a des outils, on a des groupes d'entraide aussi pour les gens qui vivent de l'anxiété, de parler avec un animateur qui a été formé par l'Institut de santé mentale Douglas, puis avec des gens qui souffrent d'anxiété eux aussi, mais ça permet dans le fond, d'utiliser certains outils, puis d'en parler, puis de nommer les choses d'abord et avant tout. Voilà, de voir qu'ils sont pas seuls, parce que tu sais que de plus en plus on en entend parler, mais ça demeure quand même. Une personne anxieuse ne l'annonce pas à tout le monde. Évidemment, puis le temps qu'on s'en rende compte aussi, puis souvent on laisse grandir ça en nous, puis faut agir avant que ça soit trop tard. Mais dans ce cadre-là, on s'est associé avec une autre organisation, c'est Québec Santé mentale Rive-Sud, pour faire des petits ateliers à Sainte-Julie tous les mercredis pour ce qu'on appelle des ateliers exploratoires sur l'anxiété. Donc, on regarde différentes choses. Et la semaine dernière, justement, c'était l'écoute de soi dans des moments difficiles. On a fait des ateliers de respiration. Puis ce soir, je vais te laisser présenter celle qui va venir à notre atelier. Ben oui, on va parler d'hypnose. En fait, on va parler d'auto-hypnose. Tu m'as corrigé en arrivant, là. Elle est hypnologue à l'autre bout du fil. Bonjour, Anne-Marie Tremblay. Bonjour, Monsieur Lebon, ça va bien? Ça va très, très bien. Là, je fais attention à ce que je dis. Je veux pas tomber sous votre emprise. De toute façon, on se voit pas dans les yeux, alors... OK. Parlez-nous un peu d'hypnose, est-ce qu'on dit d'hypnologie? On dit les deux, hypnothérapie ou hypnologue. Les deux termes sont valables. En fait, l'hypnose existe depuis des centaines, sinon des milliers d'années. Ce qu'on appelait les chamans, tout ça faisait en quelque sorte un peu d'hypnose. OK. Donc, on parle d'autosuggestion, on parle pas nécessairement là, d'hypnose comme on voit dans un show de Mesmer, là, entre autres. Là. On est ailleurs. En fait, les bases sont les mêmes, que ce soit de l'hypnose de spectacle, comme M. Mesmer fait, ou que ce soit de l'hypnose thérapeutique que moi je fais. Les deux, on va parler au subconscient. Sauf que, non, on ne fait pas faire la poule à nos clients. OK. C'est pas ça, il n'y aura pas de démonstration comme ça ce soir, là. Pas vraiment. OK. L'hypnose, en quoi elle peut réduire l'anxiété, Mme Tremblay? En fait, moi, je pars de la base que souvent, je dis j'ai une entreprise de démolition dans le sens où on a acheté plein de fausses croyances. Moi, ma famille, c'est toutes des anxieux. Donc, je suis anxieux. C'est pas vraiment héréditaire, l'anxiété. C'est appris. Le bébé l'apprend dans le ventre de sa mère, il l'apprend de la manière qui a été éduquée. Et moi, je pars du principe que ce qui s'apprend, ça désapprend. Et c'est ce qu'on va faire en hypnose. On va dire au subconscient, tu as appris ça, tu as installé différents comportements. Maintenant, on va aller les gérer d'une autre manière. Et on va transformer tranquillement les émotions. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les gens. Vous savez, les gens qui ont peur des araignées. L'arachnophobie. Oui, exactement. Comment ça s'est installé? Est-ce qu'il y a une araignée qui a passé dans le visage du bébé quand il y avait 3 mois? Est-ce que son frère lui a mis une araignée devant le visage quand il y avait 1 an? Le merveilleux de l'hypnose, c'est pour ça qu'on appelle ça des thérapies brèves, c'est qu'on n'a pas besoin de faire 50 séances de psychothérapie pour aller trouver le pourquoi du comment. On n'a pas besoin de ça. On met la personne en hypnose. Avant, on lui demande, qu'est-ce que tu penses, admettons un exemple, des fourmis. Une fourmi, c'est cute, une fourmi, hein? T'as quand même 8 pattes et des antennes. Non, mais on trouve ça cute, les fourmis. Fait qu'on va dire au subconscient, maintenant, à partir de maintenant, quand tu vas voir une araignée, ça va être pareil comme si tu voyais une fourmi. Ça va être cute, ça va être bon. Et le subconscient va aller transformer l'émotion. Aussi simple que ça.
Qu'est-ce que? En une seule visite, en combien de visites on peut régler ça que de prendre les araignées pour des fourmis? Ben, en fait, ça dépend toujours du subconscient de chacun. OK. C'est un peu comme la grippe. Il y en a que ça dure au bout de 3 jours, puis il y en a que ça dure 10 jours. Mais c'est toujours des thérapies brèves. 2 séances, 3 maximum. C'est fini. Quand même, moi j'ai une collègue, entre autres, qui il y a quelques années était aux arts et spectacles, avait eu la job de ses rêves, la job de sa vie. Elle dit, j'ai un énorme problème depuis un certain temps. Je ne supporte pas les foules. J'ai peur dans les foules. Je suffoque. J'ai de la misère à respirer. Elle est allée visiter une hypnologue et en 2 visites, elle a réglé la chose. Bon, voyez-vous? Hein? C'est ça. Exactement, les peurs, les phobies, l'anxiété, à la gérer. On va pas l'éliminer, on va la gérer. Quand on parle du cerveau reptilien, vous savez, là, le cerveau du mammouth, là. Ouais. Le fameux homme de Cro-Magnon, là, qui allait chasser son mammouth, qui a installé des choses dans son cerveau qui maintenant est le cerveau reptilien, qui a un besoin de sécurité. Donc, l'anxiété, c'est un débalancement entre la sécurité et l'insécurité. On s'entend-tu que avoir un bébé dans ses bras, mettre un enfant au monde, puis être inquiet de mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai vu un enfant au monde, puis comment ça va aller? Puis à chaque jour, on est un peu inquiet et on s'occupe de notre enfant. C'est une insécurité qui est normale. On veut que l'enfant soit bien. Mm-hmm. Mais si votre blonde, à part à l'épicerie, chercher une crème de lait, puis que là, vous vous dites, oh mon Dieu, tout à coup, un accident. Mon Dieu, elle va-tu mourir? Où est-ce que son testament? Je vais-tu garder la maison? Je vais-tu la vendre? On s'entend-tu que là, il y a un débalancement? Ben, je pense que oui, là. On est la petite souris se met à rouler bien vite, elle spinne dans la tête. Oui, là. exactement. Bon. Ben, avec l'insécurité, c'est ça qu'on va apprendre à gérer. Et ce que je vais enseigner aujourd'hui, une des techniques, c'est de faire de l'auto-hypnose, s'auto-hypnotiser pour aller s'insuffler du calme et de la sécurité et apprendre à gérer cette insécurité. Parlez-nous un peu comment ça fonctionne. On se regarde dans un miroir ou comment on fait? En fait, c'est une petite technique en 8 étapes où on va simplement calmer le petit hamster, comme vous avez si bien dit, avec la même méthode que moi j'utilise en fermant les yeux, en essayant d'ouvrir les yeux ouvrent pas, mais on se fait sa propre autosuggestion, donc on l'accepte. Hein? Quand tu vas essayer d'ouvrir les yeux vont rester fermés. Et on implique de la lourdeur. Et ensuite, on va simplement s'installer dans un endroit à l'intérieur où est-ce qu'on est calme, relax. Souvent, les gens vont virtuellement s'installer au bord d'un lac, d'une rivière. Et là, on prend le temps de dire, qu'est-ce qu'il y a au bord de la mer? Il y a le bruit des vagues, il y a le soleil sur ma peau. Alors, on va s'installer dans ce rayon-là et s'installer pendant un bout de temps, faire du calme. Et à un moment donné, quand on va être assez calmé, les yeux vont vouloir s'ouvrir et la période d'auto-hypnose va être terminée. Ça dure 8 à 12 minutes. C'est organique à ce point. Oui. Donc, il n'y a pas de danger de jamais se réveiller, de ne pas ouvrir les yeux. Premièrement, on ne dort pas. Fait qu'on ne peut pas se réveiller. OK, on n'est pas en état de sommeil. Non, on n'est pas en état de sommeil, on est en état d'hypnose. Savez-vous, M. Gaudreau, que l'état d'hypnose, vous vivez ça tous les jours sans savoir que c'est ça? Expliquez-moi, je veux comprendre. Vous conduisez, vous avez une voiture? Oui. Bon, alors, vous partez du point A au point B. Vous arrivez au point B, vous dites, oh mon Dieu, Seigneur, déjà arrivé, il me semble que j'ai pas vu la route. Ah, je sais tellement de quoi. Oui, je sais tellement de quoi vous parlez. Ça m'arrive régulièrement. Je me dis, j'ai pas vu la route. J'aurais pu être un danger public. C'est comme une période d'auto-hypnose, ça. Vous étiez en état d'hypnose. L'état d'hypnose, la définition du dictionnaire, c'est état modifié de conscience. Vous êtes conscient dans un état modifié. Donc, votre conscient, qui est juste 10% de votre cerveau, il faisait la liste d'épicerie, non pas un homme, mais il disait, vous n'en savez rien. À l'autre bout, là, j'ai une conférence à donner, vous êtes en train de penser à votre conférence, pendant que votre 90% de votre subconscient, lui, conduisait. Et lui, il est encore plus efficace que votre conscient. Il peut gérer 60 000 pensées en 24 heures. Donc,
il conduisait, vous avez mis votre flasheur pour tourner à gauche, vous avez dépassé quelqu'un sur l'autoroute, vous avez tout fait ça, et c'est encore plus efficace que quand c'est vous-même parce que le subconscient, il voit tout. C'est ça l'état d'hypnose. Vous êtes en train de travailler, vous préparez votre entrevue. Quelqu'un y arrive puis vous parle, vous dit Charles. Oui. Charles, voyons Charles, tu m'entends pas? Non, excuse-moi, j'étais tellement concentrée. J'ai pas entendu. Ça vous est déjà arrivé? Tout à fait. Alors, vous étiez en état d'hypnose. Donc, l'état d'hypnose, c'est un état que tout le monde vit tous les jours. Donc, dans l'atelier de ce soir, Mme Tremblay, vous allez parler de ça, vous allez nous apprendre, si j'ai bien compris, à comprendre cet état-là quand ça nous arrive et à le susciter également. Exactement. Je vais défaire tout. Je l'ai dit, c'est une entreprise de démolition. Alors, je vais aller démolir toutes les fausses croyances que vous avez achetées. Donc, je vais vous expliquer, démystifier. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Comment ça fonctionne? Comment créer, monter votre subconscient? Et je vais apprendre comment, en toute sécurité, on peut aller apprendre à s'auto-hypnotiser. Et pas juste pour la gestion. Aujourd'hui, on va le faire principalement sur la gestion de l'anxiété. Mais savez-vous qu'on peut aussi gérer ses douleurs? On peut tout faire à peu près par l'état d'hypnose, aller régler certains problèmes de phobie, de peur, de confiance en soi. En fait, on apprend par l'hypnose à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Tout ce qu'on a acheté dans notre enfance, qu'on a installé dans notre subconscient. Manque de confiance en soi, peur de parler devant les gens. Ici, on parle d'anxiété, on parle de différentes phobies. Et tout ça peut se gérer. On peut dénouer bien des choses, finalement. Exact. C'est-tu tout le monde qui peut vivre cette expérience-là? Y a-tu du monde qui sont impossibles à hypnotiser ou à auto-hypnotiser? Absolument pas. Tout le monde puisque je vous expliquais tout à l'heure que tout le monde vit l'état d'hypnose tous les jours. Donc, c'est un état normal, comme rire, comme pleurer. Mais, évidemment, vous connaissez des gens qui pleurent à rien, mais il y en a d'autres que ça en prend beaucoup pour les faire pleurer. Les gens rient. Il y a des gens qui vont à des spectacles, ils rient. Puis le voisin d'à côté, il fait un petit sourire, mais il rit moins, mais il a le sourire quand même. Mm-hmm. Donc, tout le monde rit, tout le monde pleure à différentes intensités, mais tout le monde va en état d'hypnose. Très intéressant. À différentes intensités. J'aime ça, j'aime ce que j'entends. Daniel, c'est ce soir, donc, l'atelier de Mme Tremblay. Oui, c'est ce soir. J'aimerais quand même expliquer qu'au niveau de l'anxiété, oui, l'auto-hypnose, c'est un des outils. Un des outils comme la respiration, comme le yoga, comme la méditation, comme le lâcher-prise. Oui, on n'est pas en train de trouver la panacée universelle, mais ça peut être un des outils. C'est pour ça que c'est exploratoire. Puis, dans le fond, on regarde chacun si l'auto-hypnose peut s'appliquer dans leur cas. Il ne faudrait pas penser, je ne voudrais pas laisser qu'on s'en va voir 2 séances, puis hop, on a réglé tous nos problèmes d'anxiété. C'est pas ça. Il faut vraiment le voir comme un outil exploratoire, puis qu'on regarde, c'est une prise de conscience. Est-ce que ça va bien pour moi, cette auto-hypnose-là? Juste pour corriger ça, parce qu'on a quand même des psychologues sur notre conseil d'administration, puis ils diraient, attends, là, c'est pas juste... C'est pas si magique, puis c'est pas... Mais je comprends très bien l'idée aussi derrière tout ça, et vous me corrigez si je me trompe, peut-être que je suis en train de faire les coins ronds, mais c'est l'importance de prendre du temps pour soi, pour se parler aussi. Oui. Hein? Mais c'est certain que pour une partie de la population, en tout cas, puis bien appliqué, puis bien respecté, il y a eu beaucoup de cas où ça a été efficace. C'est pour ça qu'on l'explore, nous, à Phobie Zéro, avec Québec Santé Mentale Rive-Sud ce soir. Ce soir, c'est du côté de Sainte-Julie. Oui, c'est en présentiel. C'est en présentiel. Alors, on se présente à Sainte-Julie. C'est au pavillon Thérèse Savard-Côté de Sainte-Julie. C'est à 19h30. Puis c'est un des 12 ateliers qu'on va avoir qui sont gratuits pour les membres. Donc, on devient membre, par exemple, de Phobie Zéro, 25 $ par année, puis on a accès à 12 soirées comme ça. Si on n'est pas membre, on peut... Si on n'est pas membre, on paie 10 $. On peut se présenter, on paie 10 $ sur place, puis ce soir, puis la semaine prochaine. Donc, il va y avoir 2 séances. Okay. Ce soir, un petit peu de théorie puis de la pratique, puis la semaine prochaine, un petit peu plus de pratique. Et je pense qu'Anne-Marie va aussi nous amener sur d'autres choses la semaine prochaine. Donc, les 2 ateliers sont intéressants. Ben voilà, donc il y a un petit lien sur notre page Facebook. Vous cliquez là-dessus, puis ma foi, un univers incroyable va s'ouvrir devant vous. Effectivement. Donc, on ne laisse pas l'anxiété prendre possession de nous, mais on la contrôle. Tu es sous mon pouvoir, écoute-moi. Ben, merci, Mme Tremblay. Merci, M. Richard. Merci, Charles. Donc, à une prochaine.